Donald Trump a été élu président des États-Unis, François Fillon a gagné la primaire de la droite et du centre, Yannick Jadot a gagné la primaire écologiste, il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais, la grève a iTélé, il s'est passé pas mal de choses au cours des 2 derniers mois, il est donc temps pour nous de faire un débrief de tout ce que vous n'avez pas vu passer dans les médias. On commence tout de suite. On inaugure avec cette vidéo 2 projecteurs et un micro-cravate, comme quoi la YouTube Money rapporte pas mal, merci à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 vidéos déjà réalisées sont toujours d'actualité, vous pouvez les retrouver en cliquant par ici. En Autriche, l'élection présidentielle avait été annulée, mais c'est toujours le candidat écologiste, Alexander Van der Bellen, qui a gagné face à l'extrême droite. Et au mois de novembre, on a également eu la Cour administrative d'appel de Nantes, qui a validé les arrêtés autorisant les travaux pour le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Petite nouveauté, depuis le 1er octobre, les agents SNCF et de la RATP peuvent être armés et procéder à des palpations. Les fraudeurs feront moins les malins quand ils auront le droit à un toucher rectal pour retrouver un ticket de métro oublié. Facebook va également lancer une nouvelle plateforme, une plateforme d'achat et de vente entre ses membres pour concurrencer eBay ou encore Le Bon Coin. Ça va d'abord être testé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il faudra attendre un petit peu avant de le voir débarquer en France. Facebook a d'ailleurs ajouté 3 nouvelles langues officielles à son site, le Peul, qui est une langue parlée par 25 millions d'Africains, le maltais et le corse, comme quoi le terrorisme corse sert bien à quelque chose. Aux États-Unis, on sent que la fin du mandat de Barack Obama approche à grands pas, puisque le président se lâche totalement. Il a déclaré que les décisions du CIO, le Comité international olympique, étaient aussi truquées que la FIFA, puisque selon lui, Chicago méritait les Jeux olympiques 2016 à la place de Rio. La FIFA qui a d'ailleurs émis l'idée d'une Coupe du Monde avec 48 équipes, organisée dans plusieurs pays. Les mecs devaient être bourrés. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de lui. Après un blanchiment de fraude fiscale ou un blanchiment de corruption, Patrick Balkany a été mis en examen pour un blanchiment de fraude fiscale aggravé cette fois-ci, une mise en examen qu'il n'avait pas encore dans sa collection. On a également appris que Levallois-Perret, la ville de Patrick Balkany, était la ville la plus endettée de France, avec une dette de 7 406 € par habitant. Ça représente une hausse de 162% entre 2000 et 2015, tout ça à cause du budget galette. Merci Patoche. Et on fait tourner les serviettes. En octobre, on a également eu un recul du chômage en France. C'est le 2e mois consécutif après septembre et c'est la 2e fois que ça arrive durant le mandat présidentiel de François Hollande. François Hollande qui d'ailleurs a regagné en popularité depuis l'annonce de son renoncement. Presque tous les signes sont ouverts pour finalement se déclarer candidat à la présidentielle. Autre petite information, le pic de pollution hivernale qui vient de s'achever à Paris a été le plus long et le plus intense depuis 10 ans. C'est pas très rassurant. Durant les 2 mois qui se sont écoulés, on a également eu la vente d'une planche de Tintin pour 1,55 million d'euros. C'est un record pour une simple planche. Il s'agit d'une planche dont on a marché sur la Lune et elle était estimée au départ entre 700 000 et 900 000 euros. Tout récemment, on a eu le classement PISA qui évalue le niveau des élèves de 15 ans dans 70 pays. En sciences, la France arrive 26e, un niveau stable depuis 2006, mais il n'y a pas vraiment de progrès dans ce secteur. On arrive également 26e en maths et 19e en lecture. Passons maintenant aux 2 personnalités de ce débrief et on commence avec Ingrid Fabulet, une Française originaire de Vannes qui a été élue Miss France Sirène en juin dernier et tout récemment qui a gagné le concours international de sirène en Égypte. Tout l'océan. Le concours était quand même plutôt poussé, il y avait des chorégraphies, des défilés, il fallait même fabriquer son propre haut de sirène. Ce sport se démocratise de plus en plus aux États-Unis et en France, Ingrid Fabulet espère bien ouvrir son école de sirène. C'est parfait pour les élèves qui sont pas bons en sciences. Et la 2e personnalité de ce débrief, c'est Karim Wally, rien à voir avec Kamel Wally, le chorégraphe ou encore le jury de La France a un incroyable talent, puisque Karim Wally fait partie depuis quelques jours des personnes les plus recherchées par Europol. Karim Wally est accusé d'avoir tué un de ses collègues dans une tour de contrôle avec une hache artisanale. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en cas d'invasion de zombies, il serait plutôt au point. C'est également un grand fan du personnage du Joker, puisqu'on a retrouvé une carte de jeu dans une voiture qu'il a abandonnée et dans son appartement. Et enfin, terminons ce débrief avec 2 chiffres. Le premier, c'est que la mortalité sur les routes a baissé en octobre et en novembre. En octobre de 16% et en novembre de 13%. Et que peut-on en déduire, me direz-vous? Eh bien que les femmes ont moins conduit cet automne. Dernier chiffre pour terminer cette vidéo, et il est loin d'être réjouissant, puisque selon la WWF, entre 1970 et 2012, 58% des populations de reptiles, d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux ont disparu de la surface de la planète. Allez, on en a fini avec cette vidéo, une première avec le micro-cravate et les projecteurs, on commence à se prendre pour des pros. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao! Avec 66% des voix, il a remporté la primaire de la droite et du centre et sera donc candidat à l'élection présidentielle de 2017. Ladies and gentlemen, voici le retour de la catégorie portrait pour vous parler de François Fillon. On commence tout de suite.